Il est ressuscité, Victoire. ressuscité, Victoire. ressuscité, Victoire. ressuscité. Victoire. La mort est vaincue, Victoire. le vide est vaincu, Victoire. la maladie est vaincue. Victoire. La couronne est enlevée à ce coronavirus au nom de Jésus. La mort est vaincue, et ressuscité, ressuscité. Il est ressuscité, il est ressuscité. Célèbre la victoire de l'agneau. Quel que soit l'endroit où tu es, célèbre la victoire. Jésus le vainqueur, il a vaincu la mort. La mort est engloutie, elle n'a plus de pouvoir. Oh, victoire. Victoire. Ressuscité, 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 Jésus ressuscité. La mort est vaincue, maladie vaincue, ténèbres écrasées par la puissance de Jésus. Ressuscité, ressuscité. En ce jour de la Pâque, en ce jour de la résurrection de Jésus, qui nous rappelle la victoire de Jésus. Je saisis ma victoire contre les esprits de la mort, contre les esprits de retard, contre les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ressuscité, ressuscité. Il a vaincu la mort est engloutie, elle n'a plus de pouvoir. Oh, victoire. On est allé vers le tombeau est vide, il n'y a plus personne. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui-là qui n'est plus là? Il est ressuscité, il a vaincu la mort a été engloutie. Il est le seul homme qui a vécu sur cette terre, qui a vaincu définitivement la mort. Lazare est ressuscité, mais Lazare est reparti dans le tombeau. Il y a eu des résurrections, mais les gens ont fini par mourir à nouveau. Mais lui, Jésus, le premier-né d'entre les morts, le premier ressuscité, il n'est plus jamais reparti dans la mort. Il a vécu définitivement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, quelqu'un acclame Jésus, il est ressuscité. Au nom de Jésus, les ténèbres sont vaincues, la mort n'a plus de pouvoir. Oh, victoire, victoire. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une véritable joie d'être là avec vous ce matin et de faire ce culte avec vous. Et ensemble, nous avons adoré le Seigneur, loué le Seigneur. Et j'ai aimé comment les choses se passent ici. La leçon biblique qui est faite avec hardiesse, avec joie, en passant par la louange et l'adoration qui est faite avec dynamisme et force. Voilà, quand je vous vois à l'œuvre, j'ai envie de me lever et de vous applaudir parce que je suis touché au plus profond de mon âme. Que le Seigneur vous bénisse. Permettez que je dise une fois de plus merci à notre Père qui nous a invités pour ce programme. Je le connais depuis que je suis tout petit. Et le Seigneur m'a fait la grâce d'être à ses côtés à Lomé. Et c'est surtout là-bas que j'ai beaucoup appris de lui. Vous savez, dans la vie chrétienne, ce qui est plus difficile, c'est la cohérence tout au long de sa vie.
Être cohérent, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Quand vous observez la vie de la plupart des chrétiens, nous évoluons en zigzag. Mais les grands hommes de Dieu sont cohérents dans les paroles et cohérents dans les actes. Je vais juste parler de quelques faits. Quand nous sommes arrivés à Lomé, le sport était obligatoire. Mais pour son grand âge, l'administration avait autorisé qu'il se repose, donc pas nécessaire qu'il fasse du sport. Et aussi au regard des responsabilités qu'il occupait au Burkina Faso, il n'y a vraiment pas d'obligation qu'il fasse du sport. Et troisièmement, au regard des enfants qu'il a mis au monde, qui sont capables de faire du sport, c'est plus nécessaire que les grands-pères fassent du sport. Et le nom de notre père, durant les 3 mois, bien qu'il ne puisse pas faire du football ou du handball avec nous, tout le temps du sport, il sortait avec nous, il marchait, il faisait le tour du terrain, durant la durée consacrée au sport, pendant une heure et demie. Ça nous touche en tant que jeunes. Voir des personnes âgées, des grands hommes de Dieu qui s'appliquent et qui s'humilient pour respecter les règles, minimes soient-elles. Deuxièmement, en fait, je raconte ça parce que quand vous vivez normalement, quand quelqu'un vit, il vit sa vie. Mais vous ne savez pas ce que les gens puisent dans ce que vous faites. Et vous pouvez aussi dire aux gens, d'accord, en me regardant vivre, prenez ceci, ne prenez pas cela, c'est pas à vous de dire ça au chat. Vous vivez simplement. C'est les autres qui choisissent de suivre ou de ne pas suivre. Deuxième exemple qui m'a touché. Nous avons fait 3 mois à Lomé. Et durant les 3 mois, des visiteurs arrivaient du Burkina Faso. Ils nous font des cadeaux. Je sais qu'à l'occasion, le pasteur Douglas Webango a été à Lomé, il va faire un bon cadeau. Et puis les autres Burkinabés aussi qui étaient là-bas avec nous ont reçu des visiteurs. Bon, quand vous recevez un cadeau, bon, c'est votre cadeau et puis vous rendez grâce à Dieu et puis vous l'utilisez. Jusqu'au jour où un frère ou une soeur, je ne sais pas encore, est arrivé du Burkina Faso. Et il demandait à voir le pasteur Jessima Savadou. Et quand il est arrivé, c'est une connaissance de notre père. Ils ont échangé ensemble. Et quand il devait partir, il a remis une enveloppe de 50 000 francs à notre père. Et je pense que, je ne sais pas tout, mais je pense que c'est la seule
enveloppe, le seul cadeau qu'il a reçu durant tout le séjour. Quand il a reçu son cadeau, vers le soir, il a appelé toute l'équipe des Burkinabés. Et il a partagé ce qu'il a reçu avec tout le monde. Moi j'ai reçu 10 000 francs. Quand j'étais content, ensuite j'avais honte. Parce qu'avant nous, les cadeaux, on n'a pas songé à partager. Ça m'a marqué. Je pourrais vous raconter de telles choses, il y en a plein. Et depuis 2017, je pense qu'à sa présence, c'est la première fois que j'en ai, et même le sait pas. Il y a des choses comme ça que j'ai gardées de lui. L'impact qu'on peut avoir sur la vie des gens est énorme, et ce qui est invisible est plus grand que ce qui est visible. Et généralement, quand les gens sont touchés jusqu'au plus profond d'eux-mêmes, ils gardent le silence. Parce que le silence parle beaucoup plus fort que les paroles prononcées. J'ai envie de dire que le Seigneur veille davantage sur notre Père. Et que je laisse alors longtemps parmi nous. Il ne mourra point. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il me donne l'opportunité de parler sur une œuvre que nous avons assimilée. Il s'agit d'une école de formation biblique et théologique appelée INSETA, Institut d'enseignement théologique et artistique. En fait, nous avons commencé en 2014. Mais en 2019, au regard des résultats obtenus, l'Église nationale des Assemblées de Dieu a reconnu l'école. Et nous a ouvert la voie pour que nous puissions poursuivre la formation théologique et la formation biblique. La spécificité est la suivante. Nous essayons de transmettre la profondeur de la connaissance théologique en langue nationale morée. Et l'objectif, c'est de pouvoir étendre cela à d'autres langues au Burkina Faso. Les débuts n'ont pas été faciles parce que plusieurs n'y croyaient pas qu'il soit possible de traduire des concepts théologiques et philosophiques, des concepts scientifiques en langue nationale morée. C'était pas gagné au début. Mais nous avons été encouragés par les aînés. Nous avons aussi été encouragés par le département linguistique de l'Université de Ouagadougou. Et nous avons aussi été encouragés par le secrétariat permanent de la promotion des langues nationales. Ainsi que la direction générale de l'innovation, de la recherche et de l'innovation. Et aujourd'hui, cela est une réalité. On peut
étudié jusqu'à avoir le baccalauréat en théologie. Et jusqu'à la licence en théologie. Et actuellement, la perspective, c'est de penser au master en théologie. Et aujourd'hui, personne ne doute qu'il est possible de transmettre la science dans nos langues nationales. La plupart des spécialistes de notre pays disent que c'est possible. Il n'y a pas très longtemps, nous avons reçu le professeur Marabali Sawadou, le grand philosophe burkinabé, qui est venu pour un séminaire et qui nous a encore encouragé pour dire que même la philosophie peut être enseignée en langue nationale mauré, et il a fait un exemple pour nous. À ce jour, nous avons environ 300 étudiants. Et la plupart de nos étudiants sont déjà des pasteurs. Il y a 10 ou 15% de nos étudiants qui ne sont pas pasteurs. Sinon, le reste, c'est déjà des pasteurs. Et ils veulent approfondir leur connaissance en théologie. Par la grâce de Dieu, nous avons exporté le côté académique de la langue mauré jusqu'à Côte d'Ivoire. Et là-bas, nous avons 85 étudiants qui suivent les rangs de nous. Il y a plein de choses à dire, mais toute la gloire est à Dieu. Nous sollicitons vos prières pour avancer dans ce ministère qui semble être nouveau. Grand merci pour vos engagements. Et puisque nous parlons d'études, je voudrais vous faire un tout petit témoignage et en même temps vous encourager à accompagner toutes les personnes qui s'engagent dans les études. Après ma formation biblique et théologique à Ouaga, ici à l'IBS, pour faire la licence, j'ai été soutenu par des frères et des sœurs. Et j'ai aussi été encouragé à faire la maîtrise. Je me rappelle encore avant que j'ai l'opportunité d'aller en France pour poursuivre mes études. Notre mère qui est ici présente m'a vivement encouragé pour faire la licence en théologie. Tout le monde est content. Il ne faut pas arrêter là. Faire et faire la maîtrise. Et suite à ces encouragements, je suis allé m'inscrire pour la maîtrise. Non, je suis allé m'inscrire d'abord pour la maîtrise. Et j'ai même commencé le premier cours avant d'avoir l'opportunité d'aller ailleurs. Je reçu cela en 10 ans. Tout au long de mon parcours, plusieurs personnes ont contribué d'une manière ou d'une autre, financièrement et matériellement. Et je n'aurais pas pu atteindre ce niveau d'études sans l'engagement des fidèles et des membres de notre assemblée. Quand je pense à mon jeune frère, le pasteur Wenvia Sawadjogo, qui a entamé des études en théologie et qui est même inscrit à un programme de doctorat, je le réjouis, mais je mesure la grandeur, la lourdeur
et les défis auxquels il doit faire face. Et déjà, je me réjouis parce qu'il a fait cette preuve. Déjà, un écrit qu'il a fait et qui circule déjà dans l'église. Et il participe à plusieurs séminaires très édifiants. Nous ne nous doutons pas que des jeunes comme lui, s'ils se forment jusqu'au bout, c'est l'église entière qui en sera bénéficiaire. Ça ne sera pas une affaire d'une église locale. L'église de la façon en sera bénéficiaire. L'église en sera bénéficiaire. D'autant plus qu'il est jeune. J'en parle parce que je suis allé à l'école biblique à 18 ans. J'ai fait ma formation biblique à 21 ans. Et à 21 ans, on m'a confié la gestion du culte en français à Ziaré. Déjà, quand vous venez de 2002 à 2024, ça fait déjà une vingtaine d'années que je suis pasteur. Et lui est plus jeune que moi, ça va être plus long que moi. Donc c'est l'église qui va prendre. Mais la difficulté parfois, les études théologiques sont coûteuses. Le soutien est minime. C'est pourquoi je voudrais encourager les frères et les sœurs. Tous ceux qui pensent à l'avenir. Il faut investir dans les hommes. C'est bon, c'est bien d'investir dans le béton. Mais quand on investit dans l'être humain, c'est l'être humain qui va mettre en place le béton. J'ai été formé et aujourd'hui j'ai 300 pasteurs sous ma direction et je suis en train de les former. Ça fait combien d'églises? Ça fait combien de fidèles? Si chaque pasteur n'a que 150 fidèles, ça fait des milliers de fidèles. Voici comment j'ai été soutenu. Certains fidèles de notre assemblée se sont mis en équipe pour soutenir les études. Et il y a d'autres personnes, d'autres églises qui ont accompagné les études. Il y en a qui prenaient en charge le billet d'avion. J'avais un frère dans notre assemblée qui dit les billets d'avion, je prends en charge. Pour les études, c'est lui qui fait le billet d'avion. Il y a d'autres qui prennent en charge la restauration. Et il y a d'autres personnes qui se sont constituées en équipe pour prendre en charge les frais de scolarité. En fait, nous sommes capables de faire de grandes choses. Mais parfois, les gens de la bonne volonté n'ont pas la bonne information pour accompagner et pour soutenir. Pour les études théologiques, ils payaient au minimum 4,5 millions par an. C'est coûteux. Le Seigneur est merveilleux. Si cela peut vous servir d'encouragement, alors soyons tous encouragés. Nous contribuons à bâtir de grands hommes qui vont servir l'Église. Je le dis pour mon jeune frère et pasteur. Mais il n'est pas seul, il y a plein d'autres personnes qui veulent se former. Si l'Église peut les accompagner, que le Seigneur vous bénisse, que sa paix soit avec vous, que sa grâce vous accompagne. Soyez toujours la tête et ne soyez jamais la queue. Soyez toujours devant et non derrière. Que les bénédictions de l'Éternel tombent à flot sur vous. Vous ne manquerez de rien pour avoir soutenu le ministère. Yam Kotier à Papa.
Vous ne mourrez jamais. Et il y a beaucoup de Dieu. Il dit que vous ne mourrez jamais. Il y a beaucoup là. Vous n'avez pas Et il y a beaucoup de Dieu. Il dit que vous ne mourrez jamais. Lisez avec moi dans 1 Corinthiens le chapitre 1, le verset 10. Il est dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Je le lis. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Notez, puissance de Dieu. La croix, puissance de Dieu. Lisons à partir du verset 22 jusqu'à la fin du verset 24. Là-bas également, vous allez voir puissance de Dieu. Je dis, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Juif ramba bawda bombandi, la grec ramba bawda yam, la tout le monde a dit c'est kakunda pika zukwera. Mais Juif ramba, aya boum sembe bamba. La ne bouzem c'est ya yalamdo. La ya wenna mpanga la wenna yam, et ni isum sombola. Absent ya Juif ramba ou la grec ramba. Le vendredi soir, À tout bazar. nous avons essayé d'aborder le thème suivant, la croix, puissance de Dieu. Après avoir cerné les concepts clés qui sont croix et puissance, nous avons fait quelques remarques significatives. Dire que le Christ est mort sur la croix pour le salut de l'humanité, il est à la fois Dieu et homme. La Nissa. Et deuxièmement, nous avons dit que le Fils est bel et bien mort sur une croix. Et enfin, nous avons dit que le Christ crucifié, c'est le résumé du message chrétien. Après, nous avons noté que la croix avait des implications. La première implication, c'est que la croix est un lieu de sainteté. La deuxième implication, c'est que la croix est un lieu de pardon. Et puis, troisièmement, la croix est un lieu d'accomplissement. Et c'est là que le Christ s'est écrié, tout est accompli. Nous avons donc entamé la deuxième partie de notre enseignement. Et nous avons essayé d'approfondir le texte que nous avons lu en clarifiant d'autres concepts. Et nous avons montré que la puissance de la croix était active. Et elle est active même aujourd'hui. Active d'abord pour sauver. Deuxièmement, active pour guérir. Troisièmement, active pour chasser les démons. Et mettre en déroute les principautés et les pouvoirs. Quatrièmement, active pour racheter de la puissance du péché. Nous avons ensuite montré que la croix était un symbole. Et nous avons dit
que pour certains, la croix est un scandale. Et que pour d'autres, la croix est une folie. Et pour nous, la croix est une puissance. Et quand on dit que la croix est une puissance, il faut préciser juste quelques éléments. Et nous avons dit que la puissance de la croix se voit dans la résurrection. Et aujourd'hui, tous les intervenants l'ont dit. Il n'y a pas lieu de répéter. La puissance de la croix s'exprime dans la résurrection. D'abord la résurrection de Christ. Ensuite notre propre résurrection. C'est une preuve implacable. Que si nous mourons, nous allons être ressuscités. Parce que le Christ a vaincu la mort sur la croix. Et il est ressuscité le troisième jour. Il a défié la mort. Il a défié la loi de la putréfaction. Mort, où est ton pouvoir? Mort, où est ton aiguillon? Christ a remporté la victoire. Nous allons alors être ressuscités avec lui. C'est notre espérance. C'est notre espérance. La croix est une puissance. Et cette puissance s'exprime dans la résurrection. Deuxièmement, la croix est une puissance. Une puissance qui s'exprime dans la victoire contre le mal. Le mal dans son principe. Le mal dans sa malignité. Le mal dans sa vilaineté. Le mal lui-même est vaincu. Christ est sorti victorieux. Et le mal n'a plus de pouvoir sur lui. Et avec Christ, nous pouvons vivre la nouveauté de vie. L'apôtre Paul dit, mais si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui Et puis enfin, nous avons dit que la puissance de la croix s'est exprimée parce qu'elle a mis en route les principautés, les démons et Satan lui-même. Notre frère qui a fait la leçon biblique ce matin l'a dit assez. En montrant que le diable a voulu se réjouir. Et sa joie a été voici la parole. Mon frère, je vous aime. Vous savez, quand il est assis là, il vous donne du courage. Quand vous le regardez, vous-même, vous êtes enthousiaste. Et quand vous avez des difficultés à trouver les mots, il vous file les mots. Il est lui-même un grand communicateur. Il connaît la douleur des communicateurs. Tout est bon. Donc je disais troisièmement, la victoire, la puissance de la croix s'exprime dans le fait qu'elle a mis en déroute les principautés, les démons et Satan lui-même. Et à partir de là, nous avons dit que nous n'avons plus à avoir peur. Nous sommes sereins. Même dans la maladie, nous sommes sereins. Face à l'épreuve, nous sommes sereins. Face au diable, nous sommes sereins. Face au démon, nous sommes sereins. Même quand on dit qu'il y a des sorciers, nous ne tremblons pas. Parce que notre Dieu est victorieux.
victoire est notre victoire. Le combat est gagné d'avance. Ce matin, je viens juste faire la conclusion. Je ne vais pas regagner pour dire que l'essentiel a été dit. Et voici ce que j'appelle essentiel. Si vous voulez noter, nous avons dit que la croix c'est la puissance de Dieu. Nous sommes appuyés sur 1 Corinthiens 1, verset 18 et verset 24. On dit que la croix c'est la puissance de Dieu. D'abord, la croix c'est le lieu de l'humilité. On ne va pas expliquer ça encore. L'apôtre Paul parle de l'abaissement. Lieu d'humilité. Deuxièmement, quand on dit la croix c'est la puissance de Dieu, c'est que la croix c'est le lieu de l'obéissance. Et voici combien le Seigneur Jésus a obéi au Père. En acceptant de mourir pour nous. Troisièmement, la croix est une puissance parce qu'elle est le lieu du miracle. C'est le lieu du miracle. Quatrièmement, la croix est une puissance parce qu'elle est le lieu de la victoire. La victoire sur la mort. La victoire sur les démons. Cinquièmement, la croix c'est le lieu de la puissance parce que la croix est le lieu de l'espérance. Notre espérance en Christ Jésus s'exprime à la croix. Sixièmement, la croix est le lieu de la consécration. Et enfin, la croix c'est le lieu du pardon. Le lieu du pardon. Nous avons insisté sur deux éléments. Sur la base de Philippiens 2, Philippiens chapitre 2, verset 5. Nous avons dit qu'à l'instar de Christ, nous devons aussi apprendre à nous débrouiller nous-mêmes. À vider nous-mêmes et à être comme Christ. Nous revêtir d'un travail d'humilité. L'apôtre Paul dira ce qui était pour moi un gain, mon grand savoir, ma grande richesse, ma position sociale, ma position. J'ai regardé tout ça comme de la boue. Afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ. C'est le premier grand point qu'on peut saisir. Le deuxième grand point qu'on peut saisir, il est demandé à tout chrétien, à l'image de Christ, de porter sa croix. Elle est lourde. Cette poutre transversale. Elle est lourde. Ce bois sauvage sur un dos humain. Mais c'est terrible. Vous avez suivi le film ici ou ailleurs. Et vous voyez comment la croix est pesante. Jésus lui-même, bien qu'il soit costaud et qu'il soit à la fleur de l'âge, il n'a pas pu tenir. Il ne pouvait pas porter sa croix. Et il a fallu qu'on demande l'aide d'une autre personne. Donc la croix est lourde. Et il a demandé à chaque chrétien de porter sa croix. Qui veut venir après moi? Il porte sa croix et qu'il me suive. Nous dit le Seigneur Jésus.
celui qui veut venir après moi, il est son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, et qu'il me suive. Ce que le Seigneur nous demande, ses frères et sœurs en Christ Jésus. D'autant plus que nous sommes dans un temps d'insécurité. D'autant plus que nous sommes dans un temps où la foi chrétienne est menacée. Apprenons à porter notre foi. La foi chrétienne est menacée à tous les niveaux. Sur les réseaux sociaux. Et aussi physiquement. Et parfois on a peur d'afficher sa foi. Et sœurs Jésus, frères et sœurs à Christ. La vérité centrale, c'est que nous devons porter notre foi. Aujourd'hui, si je dois insister sur une chose, c'est revenir sur le pardon. Parce que nous avons dit que la foi, c'est le lieu de beaucoup de choses. Y compris le pardon. Mais je vais juste insister sur le pardon. Déjà quand nous lisons dans Néhémie le chapitre 9, le verset 17, il est dit, mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner. Et je disais avant-hier que David, le roi David, a exprimé cela. Quand a fait le dénombrement du peuple, le recensement du peuple, et Dieu demande à David, je te laisse choisir soit la peste, ou bien la famine, ou bien la fuite devant l'ennemi. Je te laisse choisir. Et après, je te frappe comme il faut. David a réfléchi une nuit. Il a pensé à la fuite de c'est 3 mois ses frères. C'est humilié. Et David finit par dire, je préfère tomber entre les mains de l'Éternel. Car cette compassion insolente. Que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Si je dois être châtié, je préfère être châtié par Dieu lui-même. Les compassions de l'Éternel sont immenses. Quand on parle du pardon, est-ce que cela est inaccessible pour nous qui sommes chrétiens? Je dirais non. Une phrase, notre père, pasteur Discipline Sanoglo, était invité pour un enseignement. Et puis il a parlé du pardon. Et il a expliqué ce que c'est que le pardon biblique et chrétien. Et il a donné un définitif. Il dit par exemple, vous en tant que chrétien, frère chrétien, imprégné des vérités bibliques, le pardon n'a pas de limite. Et il est inconditionnel. Je vous donne un exemple. Supposez que vous êtes sorti. Et puis vous revenez. Vous voyez devant votre porte des chaussures d'homme. Et puis vous regardez les chaussures. Et puis vous faites beaucoup attention. Vous remarquez qu'à l'intérieur de la maison là, il y a un homme. Il y a un homme. Et après avoir observé attentivement, vous êtes rendu compte qu'en fait il est avec votre famille. Pour un vrai moral, ça c'est
intolérable. Oui, d'abord, ça ne passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas du tout. Et puis, vous prenez une chaise, vous postez quelque part que vous attendez. Et après, vous voyez un homme qui sort. Il ne savait pas que vous étiez là. Il est lui aussi surpris. Et puis il tombe à genoux. Et il vous dit, oh mon Dieu, pardon, je ne referai plus ça. J'abandonne, j'abdique définitivement. Si on doit agir en tant que chrétien, on doit pouvoir pardonner. J'étais très jeune à l'époque. J'ai dit ouais. Pas pour elle, c'est possible. C'est fini comme ça. Mais en fait, c'est ça aussi le pardon. Et cet exemple me ramène à Christ Jésus sur la croix. Mettez-vous à la place de Jésus. D'abord, quand les ennemis l'ont encerclé, et que Pierre a voulu le défendre, en tirant son épée, en frappant l'oreille de Malchus, il n'y avait pas que Malchus. Si le geste avait été apprécié par le maître, Pierre allait passer de l'un à l'autre, ainsi de suite, de petit à petit, il allait couper toutes les têtes. Jésus dit, vous le mettez l'épée dans son fourreau. Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Ne s'excuse pas que pour se défendre. Je suis capable de faire venir des légions d'anges qui vont se battre pour moi. Ça, c'est un premier fait. Deuxième fait. Il monte sur la croix pendant la douleur, la souffrance, pendant qu'on se moquait de lui. Et vous savez que les moments de douleur sont les moments pendant lesquels la vengeance s'exprime. Et il a été capable de dire, mais Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'il faut. Certains vont me dire, mais là, c'est Jésus. Tu as dit avant-hier qu'il était Dieu et il était homme. Qu'il fasse ça, mais c'est normal. Donc, il ne faut pas nous donner cet exemple. Là, alors, je classe ce dossier. Je viens à Étienne. Lui, il n'est pas Dieu et homme. Lui, il est comme Paul, comme Joseph, comme Jean-Baptiste, comme Marie. Il a dit pareillement. Pardon-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Enfin, quand on parle du pardon, nous devons reconnaître deux choses. Nous devons d'abord reconnaître que pardonner, c'est renoncer à la vengeance. Et ensuite, pardonner, c'est remettre la tête. Pardonner, c'est renoncer à la vengeance. Pardonner, c'est renoncer à la vengeance. L'être humain, de façon naturelle, a tendance à se cracher. Parce que ça va. Alors que Dieu tempère
Parce que le désir de Dieu, c'est de sauver. Notre colère nous incite parfois à la vengeance. Mais le maître de la colère cherche à pardonner et désire sauver la personne qui pêche. Quand on consulte le dictionnaire de Roulaire, il dit pardonner, c'est relâcher notre droit de faire du mal en retour. C'est relâcher notre droit de nous venger de la violation de notre personne. Un grand homme de Dieu disait, le pardon consiste à ôter volontairement de notre cœur toute colère, toute haine et tout désir de vengeance. Mes frères et sœurs en Christ Jésus, le chrétien devait être prêt à proposer son pardon, quelle qu'en soit l'offense. Pardonnons comme Jésus. Quand nous lisons dans Romains le chapitre 12, le verset 19, il dit, mais ne vous vengez pas vous-même. Laissez agir la colère. Laissez agir la colère. Et plus loin il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En fait, c'est ce que Jésus a fait sur la croix. En disant pardonne-leur. Le serviteur impitoyable n'a rien compris de tout cela. La parole de Dieu nous la donne. Il y avait un serviteur qui devait 10 000 talents à son maître. Alors que l'un de ses beaux ouvriers lui devait 100 deniers. Mais le maître a été capable de remettre la dette, de pardonner celui-là qui lui a 10 000 talents. Mais le serviteur n'a pas été capable de pardonner à celui qui lui doit 100 deniers. Dix mille talents. J'ai consulté plusieurs sources. Les sources ne sont pas unanimes. Mais la plupart disent que les 10 000 talents bibliques correspondent à 200 000 ans de travail. 200 000 ans de travail. Et en euros, ça fait 1 400 116 euros. En CFA, 917 millions 75 980. Pour faire simple, environ 1 milliard. Un denier correspond à la somme d'une journée de travail. Et aujourd'hui, une journée de travail, ça fait 3 000 francs. Donc les 100 deniers, c'est 3 000 francs multipliés par 100.
Si on suppose que c'est dans la même journée, c'est encore catastrophique. Si on suppose que les deux faits ont eu lieu la même journée, alors c'est catastrophique. Votre maître vous donne la faute d'un milliard. Et vous êtes incapable de pardonner à votre frère la faute de 300 000. En fait, Dieu en pardonne. Je résume sur ce point en disant la troisième puissance de Dieu veut à l'instar de Christ et que nous pardonnons comme Christ. Il a été le premier à nous pardonner et nous devons nous pardonner les uns les autres. Dans notre famille, qu'est-ce qui ne va pas? Ce qu'il faut, c'est le pardon. Dans nos relations au travail, qu'est-ce qui ne va pas? Ce qu'il faut, c'est le pardon. Entre les frères et les sœurs, même dans le cadre de l'église, ce que Dieu demande, c'est le pardon. Deuxièmement et enfin, pardonner, c'est remettre la dette. C'est remettre la dette. L'offense n'est pas seulement une blessure à laquelle on répond la colère de l'offensé. L'offense est aussi une dette. De façon simple, chacun le dit. Quand quelqu'un vous offense, lui, l'offenseur que vous êtes offensé. Et l'offense, c'est pas l'offense le problème. Et l'offenseur, celui qui offense, repart avec une dette. Il a une dette. Une dette envers Dieu. Et une dette envers vous. C'est là le problème de l'offense. Voilà pourquoi on ne doit pas aussi se plaire à offenser les frères et les sœurs. Parce que quand nous sommes offenseurs, nous sommes Dieu entêté envers les hommes. Donc l'offense est faite. Et dans la traduction de la Bible dit dans Matthieu 6, 12, remets-nous nos dettes comme nous avons aussi remis à nos débiteurs. Donc quand Dieu nous demande de pardonner, il faut comprendre que Dieu souhaite que nous on remette à l'offenseur sa dette. En tant que principe, avant même qu'il ne vienne réclamer, demander pardon, il est de bon ton que nous lui remettons la dette. Que nous lui accordons notre pardon. Et que Dieu lui accorde le pardon. Mieux s'il fait la démarche, il faut lui remettre sa dette. Il y a un texte qui le dit, et je ne vais pas venir sur tout. Je termine par 3. En ce qui concerne le pardon, le pardon biblique, d'abord il y a une invitation à aller. Allez. Dans Matthieu 18-15, il a dit que si nous allons faire une offrande à Dieu, et que nous nous rendons compte que notre frère a quelque chose contre nous, alors d'abord, régler ce qu'il y a à régler avec notre frère avant de déposer notre offrande devant le Seigneur. Donc il y a
un effort de notre part. Que nous soyons l'offenseur ou l'offensé, nous pouvons prendre l'initiative de réparer le problème. Deuxièmement, il y a la nécessité de la repentance. L'offenseur doit apprendre aussi à se repentir. L'offenseur doit prendre la décision de ne plus répéter les mauvais actes. Et cela se voit dans Luc 17, verset 3. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. S'il se repent, alors pardonne-lui. La troisième chose, c'est pardonner de tout cœur. Parfois on pardonne, mais on garde dans le cœur. Et quand nous lisons Luc 23, verset 34, nous devons pardonner de tout notre cœur. En conclusion, je rappelle que sur la base de 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 18 et 24, nous avons essayé de montrer que la foi était une puissance. Une puissance qui s'exprime dans l'humilité, dans l'obéissance, dans les miracles, dans la victoire, dans l'espérance, dans la consécration et dans le pardon. Et en ce qui concerne le pardon, nous avons dit que Dieu est un exemple à imiter. Et que Jésus est aussi le second exemple que nous devons imiter. Et en ce qui concerne le pardon, nous avons dit que le pardon consiste à deux choses. D'abord, pardonner, c'est renoncer à la vengeance. Et enfin, pardonner, c'est remettre la dette. Pour finir, soyons plus comme Christ. Et imitons-le dans ses faits et gestes. Pour la gloire de Dieu. Je m'arrête là. J'ai déjà été trop long. Et je finis par dire merci et encore merci à notre père, le pasteur Sarakolo, qui m'a fait l'honneur de m'inviter pour ces séances d'enseignement. Ça a été pour moi un privilège, un honneur d'être là à ses côtés et d'attendre encore. Vraiment, je lui dis toute ma reconnaissance, je lui traduis toute ma gratitude. Je remercie aussi les autres collègues qui sont là. Et je prie que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je ne terminerai pas sans demander à notre Père de prier pour moi, parce que c'est une opportunité alors d'être là. Je lui demande de prier pour moi, pour ma famille et pour mon ministère. Une fois de plus, merci.